Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Business Inside, un plateau dédié par le magazine Forbes aux chefs d'entreprise pour qu'ils viennent ici nous raconter un peu leur parcours, d'où ils viennent, ce qu'ils veulent faire surtout avec leur succès, mais également aussi parfois leurs difficultés qui sont aussi intéressantes en termes de pédagogie. Avec nous, Julien Dahan, bonjour. Bonjour. Vous êtes président directeur général d'une entreprise qui s'appelle Sixwind. Et vous travaillez dans la virtualisation et dans la cloudification. J'ai un énorme problème avec les entreprises comme les vôtres, parce que vous n'êtes pas c'est pas un coup d'essai, hein. Vous avez déjà créé pas mal d'entreprises et à la frontière du digital et tout ça. Tout à fait. On a du mal à montrer ce que vous faites. Hein? Alors je vais vous C'est abstrait. Je vais vous expliquer en quelques mots ce que fait Sixwind. Bon, déjà nous sommes un éditeur de logiciels. Ça, je connais. Voilà. Donc, et nous développons des logiciels pour les infrastructures de réseau virtualisées qui permettent justement au cloud de pouvoir supporter des nouvelles applications, typiquement de type 5G, de type ce qu'on appelle le SD-WAN ou de type IoT. Donc alors, les infrastructures, ça peut être des câbles, c'est des antennes, c'est tout ça aussi, hein. Absolument. Ah. Alors nous nous situons, pour comparer un peu, au même niveau que des gens comme Cisco, Juniper, Nokia, etc. Donc nous apportons les infrastructures de réseau, ok. Donc l'intelligence qui permet d'avoir en fait l'autoroute de l'information et qui permet de véhiculer l'ensemble des informations sous forme sécurisée dans le cloud, complètement distribuée. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, il faut bien comprendre que nous sommes vraiment à la croisée des chemins, puisque c'est un vrai nouveau paradigme dans lequel nous sommes. Avec ces réseaux virtualisés. C'est en marge des opérateurs de télécom ou c'est avec les opérateurs de télécom? C'est avec les opérateurs de télécom pour leur cœur d'activité, ce sont les réseaux. Hein. Absolument, mais pour pouvoir avoir des réseaux, ils ont besoin des produits. Ouais. Des produits qui vont leur permettre de vous apporter le service chez vous. Ouais. Quand vous avez de la 5G, vous avez des routeurs, des switches, c'est-à-dire tous les produits réseaux qui vont vous permettre justement d'apporter cette connectivité à vos clients. Les tendances du marché, c'est quoi? C'est parce que la digitalisation, vous en parlez, mais toutes les entreprises sont là-dessus et on voit bien que c'est un facteur de productivité en fait, hein, pour la plupart des entreprises, notamment depuis la crise du Covid. Mais ce que vous appelez la cloudification, c'est-à-dire en fait le stockage de données à l'extérieur même de là où on habite, c'est ça. Est-ce que c'est inéluctable, ça? Oui, c'est une tendance forte. C'est une tendance très forte, et je vais vous expliquer pourquoi. Le Gartner, d'ailleurs, l'explique très très bien. Dans les dernières études qu'ils ont fait, ils expliquent qu'effectivement, il y a une tendance forte au niveau des réseaux, des haut débit, de la sécurité au niveau des réseaux, qui est générée, en fait, par... Bon, on l'a vu, la crise sanitaire, des centaines de millions de personnes du jour au lendemain qui télétravaillent, les nouvelles applications 5G, hein, vous avez toute une panoplie de nouvelles applications 5G, vous avez aussi les objets connectés, et donc là... Et puis la prise en compte que la data, c'est le nerf de la guerre. Absolument, donc la connaissance absolument, donc tout ça, ça génère, je veux dire, une demande nouvelle, avec une croissance exponentielle de la bande passante, des hauts débits, de la sécurité, de la faible latence. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les opérateurs télécoms dont vous parliez ou les opérateurs mobiles sont obligés aujourd'hui de faire un move vers les nouveaux réseaux virtualisés, donc là où est Sixwind, et de passer de leurs réseaux qu'ils ont aujourd'hui, qui sont des boîtes en fait, hein, des réseaux monolithiques, centralisés, vers des architectures complètement virtualisées, décentralisées, ayant toutes les fonctionnalités réseau dans le cloud. C'est pour ça que l'on parle de cloudification. Alors qu'auparavant, on était plutôt sur une informatique individuelle, qu'on possédait avec des disques durs, je me souviens de cette époque. Oui, tout était centralisé, oui. C'est ça. Oui, on se faisait des protections soi-même. Maintenant, on exporte ça à l'extérieur. Alors, on exporte ça à l'extérieur. On prend des risques. Non? Ben justement, c'est là où on apporte des solutions complètement sécurisées, cryptées de bout en bout,
pour pouvoir distribuer son réseau. Parce que le problème, c'est que vous avez des volumes énormes aujourd'hui. Bah oui. Je veux dire, regardez votre smartphone par exemple, vous avez toutes les applications dessus. La vidéo à la demande, le streaming, le gaming. C'est un deuxième cerveau. Les images, exactement. Vous avez tout là-dessus. Donc, il y a un moment, si vous voulez, où les opérateurs télécoms, avec les infrastructures qu'ils ont aujourd'hui, vous savez, c'est comme une autoroute. Il y a un moment où ça bouchonne. Donc, il faut distribuer, il faut avoir des solutions que l'on appelle scalable, c'est-à-dire évolutives, qui vont vraiment permettre d'absorber toute cette explosion, si vous voulez, de nouvelles demandes. Absolument. Vous êtes combien sur le marché? Vous êtes nombreux. Il y en a d'autres entreprises qui font ça, non? Il y a d'autres. C'est-à-dire, j'ai tendance à dire qu'il y a l'ancien monde et le nouveau monde. Ça va rappeler quelque chose. L'ancien monde, c'est un peu les boîtes, hein, j'ai cité des gens comme Cisco, Juniper, Nokia, etc. Oracle? Non, même pas dans le domaine des réseaux, pas dans le domaine des réseaux. Ou Huawei, par exemple, puisqu'on parle de la 5G là, hein, on parle des nouveaux réseaux 5G. Et nous sommes vraiment la nouvelle génération de réseaux virtualisés qui vraiment apportent des coûts très compétitifs, qui apportent des architectures distribuées, et qui permettent surtout aux opérateurs télécoms de supporter les nouvelles applications 5G, qui demandent du très haut débit, une latence très faible, qui demandent aussi de la souplesse, de l'agilité. Je vais prendre un exemple très concret pour... C'est des axes de développement pour vous, c'est des gisements de croissance, ça. Absolument. C'est au cœur de votre catalogue, ça. Et exactement. Et aujourd'hui, au niveau de la 5G, prenez des applications telles que... la téléchirurgie, les voitures autonomes, la vidéo, les smart cities, l'industrie 4.0. Notre président ou notre ministre du numérique disent clairement que c'est vital pour l'industrie française. Pourquoi? Parce que la 5G va permettre à notre industrie, qu'on appelle l'industrie 4.0, de tout automatiser. Donc de redevenir compétitif. Et c'est ça qui va nous permettre de relocaliser nos industries en France et en Europe d'ailleurs. Je vous écoute, c'est passionnant. Il n'y a pas un risque de provoquer des phénomènes de rejet ou de méfiance par rapport à tout ça, par rapport au tout digital, par rapport à la 5G notamment ou... Écoutez, la problématique elle est simple. Aujourd'hui, il y a des demandes, il y a une explosion de la demande. Donc les opérateurs télécoms... Donc c'est parce qu'il y a un intérêt. Mais bien sûr. Parce que il y a un intérêt. C'est facteur de progrès, c'est facteur de communication, et c'est une demande. Je veux dire, elle a été générée par la demande. Elle est publique comme privée. Absolument. Elle est publique comme privée. Et d'ailleurs, dans le domaine de la 5G, aujourd'hui, on a une croissance très forte sur les opérateurs télécoms et mobiles 5G, mais aussi la 5G privée. J'ai parlé de l'industrie, mais il y a tous les campus, les nouveaux campus, qui ont leur réseau 5G privé. Donc il y a une croissance mais exponentielle, et c'est la raison pour laquelle Sixwind aujourd'hui a une très forte croissance et tire son épingle du jeu. Vous parliez de la sécurité, il ne faut pas oublier que Sixwind a été créé par des fondateurs qui venaient de Thales. Donc très forte sécurité. Je parle de la sécurité parce que les assureurs sont vent debout là-dessus. Non mais justement, c'est là où on apporte une vraie valeur ajoutée sur notre capacité à délivrer du très très haut débit avec des très hautes performances et de la sécurité de bout en bout, complètement cryptée. Donc c'est un petit peu ce qu'on appelle les key differentiators, c'est-à-dire ce qui nous différencie par rapport à des gens qui avaient l'habitude de travailler sur des boîtes dans un domaine fermé et qui n'est pas évolutif forcément. Hein. Si vous avez une boîte, c'est que c'est fermé, hein, comme son nom l'indique. Et c'est surtout propriétaire comme solution. Or, les gens aujourd'hui veulent des solutions ouvertes qui peuvent, avec de l'interopérabilité et qui peuvent évoluer par rapport à leurs besoins. C'est ça le vrai challenge. Pour terminer, on se plaint toujours de notre faiblesse en matière d'acteurs par rapport aux GAFAM, par rapport aux Américains d'un côté puis aux Chinois de l'autre. On a quand même des pépites chez nous dans le domaine du cloud. Je vous le confirme. Hein? Je vous le confirme. Écoutez, aujourd'hui, on est clairement leader de notre marché. Vous? Nous, sur les infrastructures. Sur les infrastructures virtualisées. Oui. Absolument. Que ce soit d'ailleurs en France ou en Europe. Et vous êtes franco-français. Absolument. On est franco-français au niveau de notre R&D, mais on est global et mondial. Au niveau de l'activité. Au niveau de l'activité, puisque on est aux États-Unis, on est en Asie-Pacifique, on est en Europe. Et
l'objectif de l'entreprise est très clair, c'est de prendre le leadership sur ces nouveaux réseaux qui demandent un savoir-faire très complexe. Pardonnez-moi, mais il y a un enjeu de souveraineté un peu derrière. Absolument, absolument. Et c'est la raison pour laquelle nous avons été sélectionnés dans le plan de relance en France pour construire une solution 5G souveraine pour le marché français. Et nous avons été aussi sélectionnés sur le plan de relance européen, où on a un consortium allemand, nous permettant d'avoir des solutions 5G pour les réseaux privés. Donc oui, il y a une question de souveraineté, oui, il y a une question de compétitivité, et oui, ce sont les nouveaux réseaux. C'est-à-dire que tout l'ancien monde, je dirais, aujourd'hui, essaye de pédaler 3 fois plus vite pour nous rattraper, clairement. Ça s'appelle SixWind. SixWind, absolument. SixWind, WIND.com. Ça veut dire que l'on a le vent dans les voiles. Ouais. Wind, comme le vent. Le vent dans les voiles, le vent dans le dos. Voilà, exactement. Julien Dahan, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.